obligé de protéger ses sources. Vous avez pris assez de temps pour lui poser des questions. Qu'est-ce que vous avez pu obtenir de... Bon, moi je pense que la déposition de M. Mandian Sidibé n'a été qu'une perte de temps. M. Sidibé, dans une verbe fuyante, n'a pas affirmé des choses qui l'engagent. Dans sa fuite en avant, il a, tout au long de son passage, fait savoir au tribunal que tout ce qu'il a déclaré dans la vidéo qui a incité le ministère public à le citer lui aurait été rapporté par une source dont il se garde de dévoiler. Mais quand vous analysez la cadence de ses réponses, vous comprenez aisément qu'il s'agit bel et bien des informations venant du général Sekouba Konaté. Nous avons tous entendu M. Mandian Sidibé dire que la personne de qui je tiens ma source était membre du gouvernement, il était proche du pouvoir, il était acteur de ces faits. Et nous savons tous que le seul membre du gouvernement est acteur des faits poursuivis, qui malheureusement, par la complaisance de certains, ne se retrouve pas dans le box des accusés, c'est bien le général Sekouba Konaté. C'est le général Sekouba Konaté qui, un matin, a appelé un journaliste pour lui dire qu'il y a des forces communes derrière la piste de l'aéroport et que M. KPC, M. Baïdi Haribo, M. Kaira seraient bien informés puisque, selon lui, ce sont ces personnes qui ont dirigé cette opération. Aujourd'hui, malheureusement, Mandian Sidibé a refusé d'assumer sa proximité pendant son exil français avec le général Sekouba Konaté. Il est venu rapporter ici, avec une confiance religieuse, les propos truffés de contre-vérité venant du général Sekouba Konaté. Moi, je pense que M. Mandian Sidibé, qui se dit journaliste, n'a pas fait un travail professionnel. Vous êtes journaliste, vous le savez. Quand vous recevez une nouvelle, vous avez l'obligation, même pas le devoir déontologique, de vérifier l'information avant de la diffuser. Mais lorsque vous recevez l'information à l'état brut, sans avoir vérifié, et vous la faites distiller comme ça dans l'opinion, vous vous mettez en porte-à-faux avec la loi. Et c'est le lieu de vous dire que bien avant sa comparution à la barre de ce tribunal, un de ceux qu'il avait indexé comme étant acteur de ce procès, de cette situation, m'avait d'ailleurs contacté pour engager une procédure contre lui. Malheureusement, les choses n'ont pas bien bougé parce que l'intéressé est tombé malade. Sinon, peut-être que M. Mandian Sidibé serait venu là avec une décision de condamnation. Toujours est-il que cette procédure est à l'ordre du jour. Il n'est pas exclu que cette procédure soit activée pour amener M. Mandian Sidibé à répondre de ses faits devant la loi. Nous savons tous ce qu'a été Mandian Sidibé dans ce pays-là. Nous savons les informations mensongères, non vérifiées, qu'il partait diffuser sur les ondes de la planète FM. Jusqu'à un jour, provoquer des émeutes au point d'organiser un exil vers la France. Donc ce n'est pas une telle personne qu'on va considérer de crédible devant ce tribunal. Nous sommes devant un tribunal criminel qui ne juge pas sur la base des rumeurs. Le tribunal criminel juge sur la base des preuves certaines, fiables. C'est moi qui vous remercie.